Et si un simple verre d'eau tiède au citron, bu au mauvais moment, pouvait ruiner votre digestion, affaiblir votre immunité, ou même saboter l'effet de vos médicaments. Ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser vos habitudes les plus ancrées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, apparemment ordinaires, conservent une énergie presque irréelle même après 70 ans? Pourquoi certaines femmes âgées que vous croisez dans un marché de quartier à Dijon, à Bordeaux ou à Montpellier semblent rayonner d'une vitalité rare, tandis que d'autres, parfois bien plus jeunes, luttent avec des douleurs chroniques, des fatigues persistantes ou un moral en berne? Et si cette différence ne reposait pas sur la génétique, mais sur un geste si simple, si banal, que vous passeriez à côté chaque matin sans même le remarquer? Il existe un rituel ancien, presque oublié, que nos grands-parents pratiquaient avec une constance religieuse. Un verre d'eau tiède au citron, bu à jeun dès le réveil, avant même que la lumière du jour ne caresse les volets. Ce n'est pas une mode ni une tendance bio-passagère, c'est une pratique ancestrale qui aujourd'hui trouve un écho surprenant dans les publications scientifiques les plus sérieuses. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en dépit de ses effets spectaculaires sur la santé, de la détoxification du foie à la stimulation du système immunitaire, cette habitude, si elle est mal faite, peut devenir inutile, voire nocive. Car derrière ce verre apparemment inoffensif se cachent des erreurs que des millions de personnes commettent chaque jour, souvent de bonne foi. Boire un café juste après, ajouter du lait au petit déjeuner, avaler ses médicaments immédiatement après. Ces gestes, anodins en apparence, peuvent neutraliser, voire inverser les bienfaits du citron. Et dans certains cas, ils peuvent aggraver les symptômes digestifs, affaiblir votre immunité ou rendre vos traitements médicaux moins efficaces. Le plus surprenant, ces effets ne sont pas visibles immédiatement. Ils s'accumulent lentement, silencieusement. Un reflux ici, une fatigue incompréhensible là, une baisse de fer chronique malgré une alimentation correcte. Et l'on finit par croire que c'est l'âge, que c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Ce sont les conséquences de pratiques mal comprises, mal transmises et surtout mal adaptées à la réalité physiologique des personnes de plus de 60 ans. Et pourtant, lorsque ce rituel est correctement intégré dans une routine matinale, avec les bons aliments, au bon moment et en évitant certaines combinaisons, les résultats peuvent être spectaculaires. Il existe même des cas, documentés, de seniors ayant amélioré leur digestion, stabilisé leur tension artérielle, réduit leurs inflammations articulaires, simplement en adoptant ce geste avec rigueur et conscience. Prenons par exemple Marcel, 68 ans, retraitée dans le Périgord. Pendant des années, elle souffrait de ballonnements, de fatigue inexpliquée et d'infections urinaires à répétition. Un jour, sur les conseils de son kiné, elle a commencé à boire de l'eau tiède citronnée à jeun, chaque matin. Mais pas n'importe comment. En respectant scrupuleusement les étapes, en choisissant ses aliments du petit déjeuner avec soin, et surtout en attendant le bon intervalle avant de prendre ses médicaments. En l'espace de quelques semaines, son transit s'est régulé, sa peau est devenue plus lumineuse et son médecin a noté une amélioration de ses analyses hépatiques. Coïncidence? Peut-être. Mais depuis, elle ne commence plus jamais une journée sans ce petit geste, qu'elle appelle aujourd'hui son « élixir de vitalité ». Le citron n'est pas un miracle en soi. Il ne remplacera jamais une alimentation équilibrée, un suivi médical sérieux ou une hygiène de vie adaptée. Mais dans le cadre d'une routine consciente, il agit comme un catalyseur, un activateur discret mais puissant des fonctions essentielles du corps. Et pour les personnes âgées, dont les capacités de régulation déclinent naturellement avec les années, ce petit coup de pouce peut faire toute la différence entre un vieillissement passif et un vieillissement actif, lucide, autonome. Alors, si vous pensez que l'âge vous condamne à la lenteur, aux douleurs, à la perte d'élan, détrompez-vous. Il se pourrait que tout commence avec un simple demi-citron, pressé dans un verre d'eau tiède. Avant de plonger plus en profondeur dans les bienfaits prouvés scientifiquement de cette pratique, et surtout les pièges à éviter absolument, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. En vous abonnant maintenant, vous nous aidez à continuer de partager des conseils concrets, basés sur la science, mais expliqués avec simplicité,
pour vous accompagner dans un vieillissement actif et épanoui. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous faire réfléchir. Selon vous, lequel de ces comportements est le plus néfaste juste après avoir bu de l'eau citronnée à jeun? A. Boire un café serré pour bien se réveiller. B. Manger un yaourt au petit déjeuner. Dites-nous votre réponse en commentaire, tapez simplement A ou B et voyons ensemble qui parmi vous connaît déjà les bonnes pratiques ou a encore des choses à découvrir. À tout de suite dans la suite de la vidéo. Le corps humain, en particulier après 60 ans, devient un territoire plus complexe, plus fragile, mais aussi extraordinairement réactif lorsqu'on lui offre les bons outils. Et parmi ces outils, peu sont aussi discrets et puissants qu'un simple verre d'eau tiède citronnée, consommé chaque matin à jeun. Ce geste, en apparence anodin, agit comme un levier invisible sur plusieurs fonctions vitales qui déclinent naturellement avec l'âge. Mais pour comprendre toute l'étendue de ces effets, il faut aller au-delà des slogans simplistes. Il faut plonger dans ce que disent réellement les recherches, les observations cliniques et surtout dans ce que vivent les personnes qui ont adopté cette habitude avec rigueur et constance. L'un des premiers organes à bénéficier de cette pratique est le foie. Après une nuit de sommeil, cet organe, souvent comparé à une centrale de traitement biologique, sort d'un long travail silencieux durant lequel il filtre les toxines, les résidus de médicaments, les graisses accumulées et les sous-produits du métabolisme cellulaire. Mais au réveil, il a besoin d'un signal pour relancer ses fonctions. C'est précisément ce que fournit l'acide citrique contenu dans le citron. Une stimulation douce mais efficace de la sécrétion biliaire. Cette bile, essentielle à la digestion des graisses, est également un vecteur d'élimination des déchets. Ainsi, boire de l'eau citronnée permet de faciliter le redémarrage du système digestif tout en soutenant l'élimination des toxines, qui est souvent ralentie chez les seniors. Des études ont même démontré qu'une consommation régulière de cette boisson peut améliorer certains marqueurs hépatiques chez les plus de 60 ans, réduisant la charge toxique sur le foie et favorisant un métabolisme plus fluide. Mais le citron ne s'arrête pas là. Il intervient également sur l'un des systèmes les plus importants et les plus vulnérables du corps vieillissant, le système immunitaire. Avec l'âge, la production de globules blancs diminue, le corps réagit plus lentement aux infections et les inflammations chroniques deviennent plus fréquentes. C'est ce que les scientifiques appellent l'immunosénescence. La vitamine C, abondante dans le citron, est un nutriment essentiel pour soutenir la réponse immunitaire. Elle participe activement à la production de leucocytes, mais elle joue aussi un rôle clé dans la régénération des tissus, la cicatrisation et la neutralisation des radicaux libres. Ce qui est fascinant, c'est que consommée à jeun, dans un système digestif encore vide, cette vitamine est absorbée de manière plus efficace, car aucun autre aliment ne vient interférer. Cela renforce l'effet de bouclier. Naturel du citron, capable de réduire la fréquence des infections respiratoires ou digestives qui touchent fréquemment les personnes âgées, en particulier en hiver. Un autre aspect moins connu mais fondamental, c'est l'effet du citron sur l'équilibre acido-basique du corps. Beaucoup de gens pensent à tort que le citron acidifie l'organisme. En réalité, malgré son goût acide, une fois métabolisé, il devient alcalinisant. Et c'est une clé majeure pour la santé des seniors. En vieillissant, le corps a tendance à s'acidifier à cause du stress, d'une alimentation déséquilibrée, de certains médicaments et d'un ralentissement des processus d'élimination. Cette acidité chronique a des conséquences invisibles mais graves. Perte de calcium osseux, inflammation silencieuse, fatigue généralisée. Or, le citron agit comme un régulateur. Il aide à rétablir un pH plus équilibré, autour de 7,4, ce qui est optimal pour le bon fonctionnement des cellules. Certaines études ont même établi une corrélation entre un pH plus alcalin chez les personnes âgées et un taux réduit de fractures liées à l'ostéoporose. C'est un bénéfice à long terme, mais d'autant plus précieux qu'il est difficilement perceptible au quotidien, donc souvent négligé. L'eau citronnée joue aussi un rôle décisif dans la prévention de l'anémie, un mal silencieux qui touche une personne âgée sur 5, souvent sans que cela ne soit diagnostiqué à temps.
L'anémie ferriprive, liée à une mauvaise absorption du fer, provoque fatigue, palpitations, difficultés de concentration et affaiblit encore davantage un organisme déjà vulnérable. Or, le citron, grâce à sa vitamine C, agit comme un catalyseur. Il transforme le fer non héminique, celui que l'on trouve dans les végétaux ou les céréales, en une forme plus facilement absorbable par l'intestin. Ce mécanisme est particulièrement utile chez les seniors, dont l'estomac produit souvent moins d'acide gastrique, ce qui rend l'absorption du fer encore plus difficile. En buvant de l'eau citronnée le matin, avant de consommer un petit déjeuner riche en fer, par exemple à base de légumineuses ou de flocons d'avoine, on multiplie par 4, voire 5, la capacité du corps à intégrer ce minéral essentiel. Enfin, un point souvent sous-estimé, l'hydratation. À partir d'un certain âge, la sensation de soif diminue. Beaucoup de seniors commencent leur journée déjà déshydratés, sans même le savoir. Cette déshydratation matinale affecte la concentration, la mémoire, la digestion et la fonction rénale. Boire un verre d'eau tiède avec du citron dès le réveil permet de réhydrater l'organisme en douceur. Mais ce n'est pas tout. L'acide citrique agit comme un diurétique naturel doux, stimulant l'élimination des toxines par les reins sans entraîner de perte excessive de minéraux. Cela soutient la fonction rénale, prévient la formation de calculs urinaires et réduit le risque d'infection urinaire, fréquente chez les femmes âgées. Même avec une teneur modeste en potassium, le citron aide à réguler la pression artérielle en équilibrant les niveaux de sodium dans le sang. Un détail crucial pour les personnes suivant un traitement pour l'hypertension. En somme, loin d'être un simple remède de grand-mère, l'eau citronnée à jeun est un outil de santé complet, particulièrement adapté aux besoins physiologiques du corps après 60 ans. Ce n'est ni une potion magique, ni un substitut aux traitements médicaux, mais c'est une base solide pour amorcer chaque journée avec intelligence, respect du corps et intention. Un geste simple, presque silencieux, mais aux répercussions profondes. Et ce n'est que le début de ce que nous avons à vous révéler dans la suite. Tout ce qui est bon pour la santé n'est bénéfique que dans un contexte approprié. Une pratique, même puissante, peut perdre toute sa valeur si elle est mal comprise ou mal appliquée. L'eau citronnée à jeun, malgré tous les bienfaits qu'elle peut offrir, n'échappe pas à cette règle. Ce que peu de gens savent. Et encore moins parmi les personnes âgées qui adoptent ce rituel en toute bonne foi, c'est que certaines habitudes quotidiennes, si elles sont mal synchronisées avec la consommation du citron le matin, peuvent littéralement annuler ses effets, voire déclencher des déséquilibres digestifs ou métaboliques. Et pourtant, ces erreurs sont incroyablement fréquentes, intégrées à la routine de millions de Français chaque matin. La première erreur, et sans doute la plus courante, consiste à boire du café juste après avoir bu de l'eau citronnée. Beaucoup de seniors, attachés à leur petit noir matinal, enchaînent ces deux boissons sans imaginer une seule seconde qu'ils créent un choc violent pour leur estomac. Le citron, déjà naturellement acide, a pour fonction d'activer les sécrétions digestives, de préparer le système intestinal à recevoir les premiers aliments de la journée. C'est une activation douce, contrôlée. Mais lorsque l'on ajoute à cela la caféine qui stimule fortement la production d'acide gastrique, on provoque une double attaque acide sur la muqueuse stomacale. Pour certains, cela se manifeste par de simples brûlures d'estomac. Pour d'autres, notamment ceux souffrant de reflux gastro-œsophagien, cette combinaison peut déclencher des crises plus sérieuses, douleurs abdominales, nausées, voire gastrite chronique. Et ce n'est pas uniquement une question de digestion. Le café contient des tannins, ces molécules végétales connues pour leur capacité à se lier à certains nutriments, notamment à la vitamine C. Ce qui signifie concrètement que si vous buvez du café dans les minutes qui suivent la prise d'eau citronnée, vous réduisez drastiquement l'absorption de cette vitamine précieuse. Autrement dit, vous vous privez d'un des effets les plus puissants du citron. Son rôle dans le soutien de l'immunité, dans la lutte contre les infections, dans la régénération cellulaire. Il suffit pourtant d'attendre 45 minutes à 1 heure après le citron pour savourer votre café sans aucun danger ni interférence. Une petite patience qui change tout. La deuxième erreur, tout aussi répandue, concerne les produits laitiers,
en particulier le lait entier et les fromages consommés au petit déjeuner. Pour beaucoup de Français, une tasse de lait chaud, une tartine au fromage ou un yaourt nature font partie intégrante du rituel matinal. Mais là encore, l'interaction avec le citron peut poser problème. L'acide citrique contenu dans le citron réagit chimiquement avec les protéines du lait, notamment la caséine. Ce processus entraîne la coagulation des protéines dans l'estomac, formant des amas compacts et difficilement digestibles. Résultat, une digestion lente, parfois accompagnée de ballonnements, de lourdeur, voire de diarrhée chez les personnes plus sensibles. Chez certaines personnes âgées, même sans intolérance au lactose diagnostiquée, cette combinaison peut créer des effets similaires à ceux d'une mauvaise tolérance, inconfort, gaz intestinaux, inflammation de la muqueuse digestive. Mais ce n'est pas tout. Le calcium des produits laitiers peut aussi entrer en compétition avec la vitamine C pour l'absorption, réduisant encore une fois les bénéfices du citron. Et pour ceux qui prennent des compléments alimentaires à base de calcium ou des laits enrichis, l'interaction peut être encore plus marquée. Pour éviter cela, il est recommandé d'espacer la prise de produits laitiers d'au moins 2 heures après la consommation d'eau citronnée. Une alternative plus douce pour l'estomac peut être l'utilisation de laits végétaux, comme le lait d'amande ou d'avoine, qui ne coagulent pas et sont généralement mieux tolérés. La troisième erreur, plus insidieuse encore, concerne les médicaments pris dès le réveil. Et il faut dire que c'est une réalité pour de nombreuses personnes âgées. Traitements contre l'hypertension, anticoagulants, antiacides, antidépresseurs, médicaments contre le diabète. La liste est longue, et souvent ces médicaments doivent être pris à heure fixe, parfois à jeun. C'est là que les interactions deviennent problématiques. L'acidité du citron peut modifier la biodisponibilité de certains principes actifs, notamment dans les antibiotiques, comme les quinolones ou les tétracyclines, ou les traitements de l'ostéoporose, comme les bisphosphonates. Ces médicaments sensibles à l'environnement acide peuvent se lier aux composés du citron, formant des complexes insolubles que l'intestin ne parvient pas à absorber. Résultat, efficacité thérapeutique réduite, voire annulée. Pire encore, certains médicaments comme les antiacides, souvent consommés pour soulager les brûlures d'estomac, entrent en contradiction directe avec l'effet du citron. Tandis que le citron augmente l'acidité gastrique dans une optique de stimulation digestive, les antiacides cherchent à la neutraliser. Pris ensemble ou dans un laps de temps trop court, l'un peut annuler l'autre et perturber l'équilibre acido-basique de l'estomac avec des conséquences digestives désagréables, flatulence, reflux inversé, douleurs abdominales. La prudence est donc de mise. Le bon réflexe, c'est de consulter un médecin ou un pharmacien, surtout si vous suivez un traitement quotidien. Mais une règle simple peut déjà faire beaucoup. Attendre au moins 1 à 2 heures entre la prise de l'eau citronnée et vos médicaments. Ou bien privilégier la prise des traitements avant le citron si cela est recommandé par votre praticien. Ces erreurs ne sont pas anodines. Elles sont souvent invisibles, répétées chaque matin, intégrées à une routine bien intentionnée, mais mal orchestrée. Et avec le temps, elles peuvent saboter les bénéfices d'un geste qui, bien pratiqué, peut transformer la santé d'une personne âgée. Comprendre ces interactions, c'est redonner toute sa puissance au citron, et surtout protéger son corps avec intelligence et respect. Car à 60 ans passés, chaque détail compte. Et ce sont justement ces détails qui font la différence entre une vitalité éphémère et une santé durable. Dans la médecine traditionnelle comme dans les savoirs ancestraux, il existe une idée que la science moderne commence seulement à redécouvrir. Ce n'est pas seulement ce que l'on consomme qui importe, mais aussi quand et comment on le consomme. Le citron à jeun en est un exemple frappant. Mais pour en tirer le maximum de bénéfices, encore faut-il savoir quoi manger ensuite, une fois que l'eau citronnée a préparé le terrain digestif. Car c'est à ce moment précis que l'organisme est prêt à assimiler les bons nutriments avec une efficacité rare, à condition de ne pas gâcher cette fenêtre de haute absorption par des choix alimentaires inadaptés. C'est dans cette optique que certains aliments révèlent tout leur potentiel lorsqu'ils sont consommés entre 30 minutes et 1 heure après l'eau citronnée. À ce moment-là, l'environnement digestif est activé
Les enzymes sont prêtes, la vitamine C agit encore, et le corps est dans un état de réceptivité unique. C'est une opportunité à ne pas manquer, surtout après 60 ans, lorsque chaque nutriment compte davantage, lorsque les mécanismes d'absorption deviennent moins performants et que l'organisme demande des alliés puissants, mais respectueux de ses nouveaux besoins. Le premier de ces aliments est souvent sous-estimé en France, alors qu'il est une référence dans de nombreuses cultures soucieuses de santé. L'avoine complète. Contrairement aux céréales raffinées, l'avoine conserve ses fibres solubles, notamment les bêta-glucanes, qui ont démontré leur capacité à réduire le cholestérol LDL, à stabiliser la glycémie et à nourrir le microbiote intestinal. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'environnement acide doux créé par le citron optimise la dégradation des fibres complexes de l'avoine. Cela signifie une digestion plus légère, une meilleure absorption des minéraux présents dans cette céréale, comme le magnésium, le phosphore ou le zinc, et une libération progressive de l'énergie sur toute la matinée. Pour les seniors sujets aux fringales, aux baisses de tension ou aux pics glycémiques, un simple porridge à base d'avoine, préparé avec de l'eau ou un lait végétal et enrichi de cannelle ou de fruits rouges, peut transformer leur matinée. Mais la nature a plus d'un trésor. Certains fruits tropicaux, bien qu'exotiques, trouvent désormais leur place dans les marchés français et méritent une attention particulière pour leur richesse en fer et en antioxydants, à une période de la vie où la prévention de l'anémie devient un enjeu central. C'est le cas de la papaye et de la goyave. Ces deux fruits à la chair tendre et sucrée sont des concentrés de vitamines. La papaye apporte une dose importante de vitamine A, essentielle à la santé des yeux et au renouvellement cellulaire. Mais elle contient surtout une enzyme appelée papaïne qui facilite la digestion des protéines, réduisant ainsi la lourdeur post-repas souvent ressentie après 60 ans. La goyave, quant à elle, est l'un des fruits les plus riches en vitamine C, encore plus que l'orange, et contient du fer végétal. Ce combo, lorsqu'il est ingéré dans les 45 à 60 minutes suivant le citron, permet une synergie. La vitamine C résiduelle du citron augmente l'absorption du fer présent dans ces fruits, réduisant ainsi le risque de carence, très fréquent chez les seniors. Cette combinaison est précieuse, car l'anémie ne se manifeste pas toujours par des signes spectaculaires. Une simple fatigue persistante, une difficulté à se concentrer, une irritabilité légère peuvent en être les premiers signes. En intégrant ces fruits au petit déjeuner, vous ne faites pas qu'ajouter de la couleur à votre assiette. Vous alimentez vos cellules en oxygène, vous redonnez de la vigueur à votre esprit et vous soutenez votre immunité de manière naturelle. Enfin, il existe une catégorie d'aliments qui complètent admirablement le travail commencé par le citron. Les légumes verts à feuilles, ces aliments souvent relégués à des repas du midi ou du soir, mais qui, consommés au bon moment le matin, peuvent devenir de puissants alliés. Épinards, blettes, choux frisés, cales, ces légumes regorgent de fer non héminique, de folates indispensables à la fabrication des globules rouges et de caroténoïdes protecteurs de la rétine. Or, l'un des défis majeurs après 60 ans, c'est justement de conserver une vision nette, une mémoire stable, une circulation sanguine fluide. Ces légumes, grâce à leur teneur naturelle en nitrate, participent à la production d'oxyde nitrique dans le corps, une molécule vasodilatatrice qui favorise une bonne tension artérielle et une meilleure oxygénation des tissus. Mais là encore, le citron joue un rôle clé en amont. Il prépare le système digestif à mieux assimiler les minéraux, facilite la transformation du fer ferrique en ferreux, forme mieux absorbée, et crée un environnement favorable à la biodisponibilité des composés végétaux présents dans ces légumes. Une simple omelette aux épinards, un smoothie vert à base de choux cales et de pommes, ou une salade tiède de blettes à l'huile d'olive peuvent ainsi devenir bien plus qu'un repas, un soin profond pour l'organisme. Ce que l'on mange après le citron a donc autant d'importance que le citron lui-même. Trop souvent, les gens adoptent cette boisson en pensant qu'elle suffit à tout corriger. Mais c'est l'association intelligente entre cette boisson et les aliments qui suivent qui crée une réelle transformation. Une transformation qui ne se voit pas seulement dans les analyses médicales, mais aussi dans la légèreté du corps, dans la clarté de l'esprit,
dans la qualité du sommeil, dans l'absence de ballonnement ou de fatigue en milieu de journée. L'eau citronnée n'est pas un remède magique, elle est un initiateur, une ouverture, et les aliments que vous choisissez ensuite sont les partenaires de cette ouverture. Ensemble, ils peuvent reconstruire de l'intérieur un équilibre que les années ont fragilisé, à condition de faire les bons choix. Des choix simples, naturels, mais éclairés. Parce qu'après 60 ans, chaque décision alimentaire devient un acte de soin, un acte d'amour envers soi-même. Il y a des gestes qui, en apparence, semblent simples, presque anecdotiques, mais lorsque l'on prend le temps de les comprendre en profondeur, on réalise qu'ils peuvent devenir des piliers invisibles d'une vie plus consciente, plus stable, plus lumineuse. Boire de l'eau tiède citronnée à jeun fait partie de ces gestes. Et pourtant, son efficacité ne tient pas seulement à sa composition chimique ou à sa richesse en antioxydants. Elle repose aussi, et surtout, sur la manière dont ce rituel est intégré dans le quotidien. Car un geste, même sain, perd tout son sens s'il est mal pratiqué, expédié mécaniquement ou coupé de son contexte physiologique. Ce qui différencie une simple habitude d'un acte de soin, c'est l'intention, la précision et l'écoute du corps. Pour que l'eau citronnée devienne un véritable allié de votre santé après 60 ans, il ne suffit pas de presser un citron et de le verser dans un verre d'eau. Il faut prêter attention à chaque détail, de la température à l'origine du fruit, du moment de la prise au respect du rythme digestif. Ce sont ces micro-choix, parfois invisibles, qui transforment un rituel en outil puissant de longévité. Le premier élément à considérer est la température de l'eau. Trop froide, elle provoque un choc thermique au réveil, ralentit le foie et perturbe l'estomac encore endormi. Trop chaude, elle peut détruire une partie des vitamines sensibles comme la vitamine C. L'idéal est donc une eau tiède, entre 37 et 40 degrés, soit la température corporelle. C'est à ce niveau que le corps reconnaît la boisson comme sienne et l'intègre sans résistance, sans stress métabolique. Ce simple respect de la chaleur transforme radicalement la manière dont l'organisme recevra le citron.